Bonjour Patty, donc il est encore assez tôt. Voici le résumé de ce que nous avons fait en fait la dernière fois, le vendredi 2 octobre et aussi le vendredi 9 octobre, c'est aujourd'hui. Donc c'est la leçon 12 et 13, d'accord? Donc on avait corrigé les exercices de la page 15. Tu peux regarder le film en téléchargeant le... Comment ça s'appelle tiens, je vais le mettre ici. Nanana, et télécharge VLC. C'est gratuit. D'accord. Et tu peux regarder. Et regarde AirPlay sur ton ordinateur pour voir si tu peux regarder le film sur ta télévision. D'accord? Alors, j'espère que tu pourras regarder le film. Il est vraiment, vraiment rigolo. Donc, regarde, vois bien. Parler des objets au magasin de bricolage. J'aurais besoin de plusieurs trucs. Ok? Donc, en fait, plusieurs trucs, plusieurs machins. Il me faudrait un embout que je puisse adapter à un tuyau d'arrosage. La vendeuse, de quel diamètre? Il y a du 15 mm ou du 19 mm. 15 mm, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, vous auriez du mastic d'étanchéité. Je suis en train de rafistoler le carrelage de ma salle de bain. Rafistoler, c'est bricoler, réparer, mais pas toujours très bien. Du translucide ou du blanc mat. Du blanc. Celui-ci est très bien. Il est anti-moisissure, spécial salle de bain et cuisine. Donc il a utilisé le mastic hein, ici. On parle de tuyaux d'arrosage également. Donc on a parlé en fait d'un petit peu du subjonctif, mais il y a beaucoup de conditionnels présents. Le conditionnel, c'est comme un futur avec un imparfait. Alors le futur, c'est la racine du verbe et l'imparfait, ce sont les terminaisons. À quoi ça sert? What is it for? Je ne comprends pas à quoi cet objet peut bien servir. Donc, servir à quelque chose is like to be used for something. Okay? Ça s'utilise peut-être dans la menuiserie, carpentry. It's used maybe in carpentry. Oui, je suppose qu'on peut l'employer. I suppose that we can use it. Pour caler, c'est que tu bloques, to keep something in the same place. Quelque chose. Quand on n'a pas de véritable cale à disposition, on hand, tu penses que cela pourrait nous servir? Do you think it will be useful for us? Non, je n'en vois absolument pas l'intérêt. So I don't absolutely, it's like I don't see any use for it. Tiens, cela me fait penser qu'on doit se procurer, to get, obtenir une échelle pour la prêter à Yvon. Donc tu avais bien compris hein, les deux dialogues. Le subjonctif, en fait, le subjonctif, il va falloir que tu vois que comment on conjugue déjà les verbes irréguliers. Tu verras que généralement, les, les expressions qu'on utilise le plus pour le subjonctif, eh bien, c'est il faut que, je voudrais que, j'aimerais que. Ce sont les plus communes. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. D'accord? Donc, petit à petit. Hein. Je cherche une table qui aille dans la cuisine. J'ai trouvé une table qui va. Donc, on a le même, enfin pas le même verbe, mais je cherche une table qui aille et j'ai trouvé, ok, qui va. Elle ne connaît personne qui sache et elle connaît quelqu'un qui sait. Donc ici, on a un peu l'opposé avec une négation. Je voudrais un meuble sur lequel je puisse poser. J'ai un meuble, donc je voudrais et j'ai, c'est pas la même chose. I would like and I have. Un meuble sur lequel je peux poser. Le bricolage et la plomberie. Alors, un embout qui s'adapte à un tuyau de plomberie d'arrosage, so a hose, a pipe, du mastic d'étanchéité translucide mat, le carrelage de tile, de cuisine, salle de bain, une cale pour caler un objet et la menuiserie, le travail du bois. Un truc, c'est un machin, une chose, un objet. Une sorte de, c'est une espèce de, un genre de, plus un nom, dont une sorte de boîte, une espèce de boîte, un genre de boîte. On essaie de décrire ici. Rafistoler, c'est réparer plus ou moins bien.
À quoi ça sert? À quoi cela peut-il bien servir? Je n'en vois pas l'utilité, je n'en vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que ça n'a aucune utilité pour moi. Ça, c'est mon chat qui... Je ne sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Je dois me procurer un outil pour mes travaux. Un outil et tout. Cet objet s'utilise pour fermer, pour ouvrir, pour casser, pour réparer. On l'emploie pour, on s'en sert pour. Donc ici, on a trois synonymes. J'aurais besoin de. Donc encore un conditionnel, it's like I would need something. Il me faudrait, it's like I would need as well. Il me faut, j'aurais besoin, enfin j'ai besoin de et il me faut au présent, ça veut dire la même chose, hein. Ce n'est pas vraiment une traduction littérale. Vous auriez, it's like, would you happen to have, would you have, hein, j'ai quelque chose à disposition, I have something on hand, available. De quel diamètre? C'est le diamètre, la taille. D'accord? Alors, j'ai corrigé, ça c'est fait, c'est là. Voilà. Ici, voilà, ça c'est fait. Non, ici, je vais l'enlever. D'accord? Parce que tu n'es pas encore prête pour ça. D'accord? Donc, je l'enlève. Ça, c'est pour la page. Ça, c'est pour la page 18. On va le mettre. Donc, page 18, je crois. Non, c'est pas la page 18. Ça, c'est la page 19. Parce que ce sont les exercices. Voilà. Donc, à quoi ça sert ce truc? Je ne comprends pas à quoi cet objet peut bien servir. Alors, je ne sais pas pourquoi mon chat est en train de m'embêter. Viens ici. Viens là. Alors, un truc, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tout le temps, hein, quand on ne sait pas le nom de quelque chose, d'accord? Alors, problème de voisinage. Bonjour, je viens vous voir à propos de la haie qui sépare nos deux terrains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une branche qui dépasse et qui retombe dans mon jardin. Après, il faut que je ramasse les feuilles mortes, c'est un peu pénible. Donc, dépasser, c'est... En fait, ça va sur le terrain du voisin. Voilà, ça dépasse. Ça ne reste pas dans le terrain de la personne. Ça va dans l'autre, chez le voisin. Et qui retombe, en fait, ça tombe vers le bas, d'accord? Après, il faut que je ramasse, to pick up, les feuilles mortes de dead leaves. Ok. C'est un peu pénible, it's a bit tiresome. Ah oui, en effet, les feuilles mortes, ça fait du bon compost, hein. Donc elle rigole. Je plaisante. Je vais la couper pendant qu'on y est, while we are at it. De votre côté aussi, on your side, il y a un petit problème avec le marronnier. There is a small problem with a chestnut tree. Là-bas, over there, qui gêne le passage. That's in the way. Okay? It's blocking the passage. Vraiment, really, il est beau cet arbre. It's a pretty tree. Ça serait dommage de l'enlever. That would be really sad to remove it. En plus, il fait de l'ombre en été, c'est agréable. Plus, he gives some shade in the summer. It's very nice. Oui, bien sûr, mais si ça continue comme ça, yes, of course, but if it continues like that, il va bientôt bloquer le chemin. Okay? It's gonna soon block the path. En plus, il continue toute la nuit. Il coupe, it cuts, blocks all the light, toute la lumière, et nous empêche de voir la campagne. And stops us from seeing the landscape. Regardez, landscape on the country, the view, whatever. Regardez, look, dans la cuisine, le soleil ne passe plus et ça obstrue la vue. So the sun is no longer going through and it stops the view. So it blocks a view. I want to use block because we have so many verbs here with so many different synonyms. I'm trying to simplify here. Okay? So, gêner, bloquer, obstruer, couper aussi. Dans ce cas, je vais le tailler de manière à ce qu'il ne vous gêne plus et que ça dégage le passage. In that case, I'm going to trim it in a way that won't bother you anymore and that will open the path. Une infiltration, it's a leak
Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème d'infiltration sur un mur dans ma salle de séjour. Donc, problème of infiltration, leak. The wall is leaking. Donc ici, on dit on the wall, dans ma salle de séjour. Je pense que ça doit venir de chez vous. I think it must come from you or from your place. Oui, c'est possible. Nous avons eu une fuite d'eau assez importante. Yes, it's possible. We had a water leak, pretty important water leak, in the kitchen, dans la cuisine, et ça a dû. Donc ça, c'est devoir, passé composé. It must have leaked in. Ok, donc s'infiltrer, c'est un verbe pronominal. Hein, et endommager, damage, le mur, the wall. Je suis désolée. Sur ce mur, la peinture est craquelée et là, le papier peint fait des cloques. So on the wall, on this wall, the paint is crackled, I guess you could say. Et là, le papier peint fait des cloques. Le papier peint is a paper wall, is making this kind of blisters. Il faut prévenir, to warn, alert, votre assurance, your insurance, et nous allons faire un constat. So, what does that mean here? It means most of the time when you have a problem with your neighbors, you need to call your insurance first. First. Don't listen to what they say. It happened to me. That was not my problem. That's just a problem done by the landlord. She forgot to open a water pipe, and it was leaking all over in the apartment below. So they came to me and they were like, well, we need to do something. And my insurance said, no, we are not responsible. That's not your responsible. It's the insurance, the landlord's insurance who has to deal with this stuff, because I didn't do anything. But anyway, you need to call your insurance before doing anything and signing anything, which I did. I didn't do anything. So anyway, jardinage, gardening, une haie sépare deux terrains. Tailler un arbre, le couper en donnant une forme, couper une branche, ramasser les feuilles mortes, faire du compost, de l'engrais. Une branche dépasse et retombe dans l'arbre, dans le jardin. Un arbre fait de l'ombre, coupe la lumière. Un arbre bloque le chemin. Un arbre, une construction obstrue la vue. Ça gêne, dégage le passage. Ça m'empêche de. Ça serait dommage de. Alors, ça serait dommage de gâcher la nourriture, par exemple. Ou ça serait dommage que tu ne viennes pas. On a un subjonctif. J'ai un problème de voisinage, un problème je sais pas, de voiture. Donc, on a un nom. La peinture est craquelée. Le papier peint fait des cloques. Cela doit venir de chez vous. Ça a dû s'infiltrer. L'eau a endommagé. Okay, donc, fais attention au verbe s'infiltrer. Alors, je vais regarder tes réponses. À quoi ça sert ce truc? Je ne comprends pas à quoi cet objet peut bien servir. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'était la page 19 que tu avais fait? Je ne comprends pas. Ah non, c'était pour autre chose. C'était pas ça. Voilà. Problème de voisinage, la page 19 est ici. Ok. Un camion mal garé, donc bloque le passage, gêne le passage. Bloque le passage, ok. Cette branche est morte, il faut la tombe dans le jardin. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Il faut la ramasser, c'est tout. Il faut la ramasser. Voilà. C'est la saison pour couper les rosiers. Oui, je sais pas si on... Oui, peut-être. C'est dommage, cet immeuble... Attends. C'est dommage, cet immeuble bloque la vue. Bloque, d'accord? Bloque la vue et nous empêche de voir la rivière. J'ai l'impression que le problème a commencé chez mes voisins. J'ai l'impression que le problème a commencé chez mes voisins. Ou vient de chez mes voisins. Ce sera mieux. Essayez de prendre l'habitude d'utiliser cette expression parce qu'on l'utilise souvent en français. J'ai l'impression que le problème vient de chez mes voisins. D'accord? Donc ça, c'est comme ça. On va mettre
Voilà. Bloc aussi. Couper, bon ok, la ramasser. Et bloc le passage, c'était bon. Alors, trouvez une autre manière de dire. Vous devez parfois restructurer les phrases. À cause des travaux, je ne peux pas passer dans ma rue. Euh, ok, parce que leurs travaux, parce que les travaux me gênent. On va dire les travaux, c'est mieux. Parce que les travaux me gênent. Je ne peux pas rentrer chez moi tant qu'il dégage la route. Grâce à ce gros arbre dans le jardin, le soleil est moins pénible en été. L'arbre fait de l'ombre en été. Ok. Malheureusement, à cause de la construction de cet immeuble de bureau, je ne pourrai plus voir la rivière. C'est dommage que les immeubles de bureau bloquent ma vue sur la rivière. Je pense que l'origine du problème vient de... Allez, il faut vraiment t'habituer à l'utiliser. Vient de chez ma voisine. Je pense qu'il y a aussi un petit problème de votre côté. Et de chez ma voisine. Mais là, on va essayer de prendre l'habitude de prendre vient de. Parce qu'en fait, on va travailler dessus. Venir de plus l'origine. Je viens de Paris. Je viens de ce restaurant. Ou je viens de la piscine. I just went to the swimming pool. Ou alors, je viens de travailler. Je viens de finir mon projet. Donc, c'est un passé récent. D'accord. Donc, j'ai un peu changé là. Sinon, je peux le remettre. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vient de. Attends, je vais l'écrire. Vient de. Et. Je pense il y a aussi un petit problème de votre côté. Ok. La tempête a sérieusement abîmé le mur du jardin. La tempête a endommagé le mur du jardin. Voilà. Imaginez une solution au problème suivant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arroser vos géraniums avec un filet d'eau et quand je ne suis pas sur ma terrasse? Ouais, là, c'est pénible. Hein. Yeah, c'est pas très gentil. Il semble que je dois conduire autour ou scier une partie de l'arbre tombé pour que je puisse rentrer à la maison. Fou. Ah, oh non, je dois réparer la fuite dans le toit. Dans le toit ou sur le toit, hein, c'est ce qu'on pourrait dire en français. Ok, voilà. Alors, ça c'est fait. Je t'envoie la transcription. Hein. Je te fais un sharing, le partage. Patty. Comme ça c'est fait. Et maintenant, la transcription. Bon, ça c'était pour David qui est en Australie. Et là, n'oublie pas l'exercice 4, page 17. Si tu l'as fait, tu m'envoies simplement la photo, c'est tout. Hein. Ou tu m'envoies un email. Et prendre des décisions. Attention à ça. Prendre des décisions. Les législateurs, si les États-Unis ont la grippe, le Mexique a une pneumonie. AirPlay, regarde bien. Hein, si ça, tu peux partager les vidéos que tu as sur ton ordinateur sur la télé. Un article sur lui. Les Français l'aiment. Je ne sais plus de qui on parlait là. Les Français adorent bricoler. Ouais, il y a des supermarchés de bricolage partout. Comme par exemple le Roi Merlin, Monsieur Bricolage. Alors, le conditionnel, ça peut exprimer une politesse, un souhait, une probabilité. euh, voilà. Donc en fait, on a un futur avec un imparfait. Là, on avait vu avoir besoin de, c'est comme il me faut. Donc on a un souhait. J'aurais besoin de plusieurs choses, plusieurs trucs, des machins. C'est quoi ce machin, ce truc? Donc quand on ne connaît pas le nom d'un objet, on utilise ce mot, un machin, un truc. Mais on peut également l'utiliser pour une personne qui est un peu bizarre, hein, ou moche, on peut le dire. Voilà, il faut que je parle plus tôt, so I have to leave early. Il faudrait que je parle plus tôt, c'est like I would have to leave early. Ok. Donc, il me faut I need, il faut I have to, il faudrait I should, basically. Rafistoler, bricoler, réparer, c'est la même chose, le carrelage de tiles. Anti-moisissure is like, basically, the literal translation is anti-mold. Ensuite,
Nanana. Imperméable, waterproof. Ça sert à quoi? How does this work? It's like, what's the use of it, in a sense? Ça sert à quoi ce truc? La menuiserie, c'est le travail du bois, donc la carpenterie. Donc, concernant le subjonctif, essaie de faire les verbes irréguliers d'abord. D'accord? Être, avoir, faire, aller. Et vois un peu les expressions basiques. Il faut que, je voudrais que, j'aimerais que. D'accord? On a vu d'autres expressions dans le premier dialogue. Et je cherche quelque chose qui. Donc, savoir, il faut que je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, il sache. Il faut voir aussi que parfois on a des phrases à la négation avec des expressions comme ça, mais on n'utilise pas le subjonctif. Donc il faut voir, il faut faire attention à la négation, parce que ça peut changer. Ce n'est pas parce qu'on a un subjonctif à l'affirmatif que l'on l'aura à la négatif, hein, et vice-versa. Donc le conditionnel présent de avoir, c'est j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. D'accord? Passe un très bon week-end. Voici donc tout. En fait, je te donne seulement une vidéo qui est valide pour 2 vidéos. D'accord? Tu passes un très bon week-end et on se voit donc vendredi prochain. À très bientôt et prends soin de toi. Au revoir, Patty.